Écoute-moi attentivement. Écoute bien, personne n'ira là-bas. Et Shresti, tu comprends bien. Reviens, Sarla. 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 Tu es une femme courageuse. Ne recule jamais devant rien. Même pas devant moi. Comment peux-tu perdre maintenant? N'abandonne pas. Allez, bats-toi. J'ai perdu, maman. Maman, je suis fatiguée. De me battre, je suis vraiment fatiguée. J'ai fait tout pour préserver le sourire de mes enfants. Je leur offre ce qu'elles méritent. Mais non, elles finissent toujours par souffrir. J'ai tenté de renvoyer la famille Loutra hors de notre salle de fête. Mais ils n'ont pas bougé. Bien que Prita s'en fiche et que nous devons les traiter comme nous traitons les autres clients. Je sais ce qui se passe lui fait de la peine. Comprends, maman? Elle s'entête à rien dire. Mais je connais très bien ma fille. Et je ressens aussi sa peine. C'est moi qui lui a donné naissance. Je peux voir la douleur qu'elle traverse. Et j'avais fermement refusé son mariage. Mais elle a dit oui. Tu sais qu'elle n'a pas encore enlevé le vermillon. Elle n'arrête pas aussi de porter sa chaîne de mariage. J'avais déjà envisagé de la marier. Prithvi, tu t'en souviens? Karan l'a trompée à chaque étape du mariage. Oui, d'abord il l'a épousée illégalement. Et aujourd'hui, il a réservé notre salle pour faire sa cérémonie avec Mahira. Je suis certaine qu'il l'a fait exprès et qu'il l'a fait dans le but de blesser ma fille. Moi, je n'y peux rien du tout, maman. Je ne peux rien y faire. Tu sais très bien ce qu'on a vécu et les difficultés pour acquérir notre belle salle de réception pour les mariages. Avant, nous prenions des commandes chez les autres. Nous l'avons construit pour que les jeunes couples puissent se marier et puis pouvoir mener une vie conjugale heureuse. Maman, je n'aurais jamais imaginé que ma fille verserait un jour des larmes de tristesse après s'être mariée dans notre propre salle. Maman, tous les autres sont heureux, mais ma fille, ma chère Prita, elle souffre énormément depuis ce jour. Et moi, sa propre mère, je ne sais pas comment la réconforter. J'ai veillé au bonheur de ceux qui sont passés dans cette salle, sauf ma fille. Je suis bien responsable de la douleur de ma fille, maman. Sarla, je peux te comprendre. Si tu veux pleurer, vas-y. Laisse-toi donc aller. Mais fais bien attention. Je n'ai pas envie que quelqu'un à l'extérieur t'entende pleurer. Tu sais très bien, ta fille, si jamais elle l'apprend, elle sera blessée. Elle va souffrir en voyant sa mère, une femme qui est si forte. Elle ne voit que ta force. Elle ne te voit pas comme ça. Ma chérie, tu avais vraiment cru que je ne voyais rien? Je sais tout, mais je ne peux pas agir. Tu peux combattre les événements, ou même combattre des gens, mais pas la destinée. Le destin n'est pas de notre côté. Le destin s'est joué de nous. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être heureux, et nous souffrons en permanence. Non, Sarla, tu ne peux pas t'effondrer. Je sais bien que tu souffres beaucoup, mais ta fille, elle souffre encore plus. Elle peut bien supporter sa douleur, mais tu dois absolument éviter qu'elle te voie dans cet état. Sois forte. Ressaisis-toi. Tante Janki, est-ce que vous pouvez fermer toutes les fenêtres et aussi tirer tous les rideaux de la maison? Car nous ne voulons plus rien voir ni entendre. J'ai déjà perdu la tête et je ne veux plus tolérer tout ça. Comme tu veux.
Non, c'est bon. Je vais ouvrir. Attends, Shrishti. Je vais le faire. Non, Prita, c'est pour moi. Ça doit être Karina. Je ne vois personne d'autre. Ce n'est pas cette femme. C'est lui. Mais de qui tu parles? Karan. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais. Je te veux. Je veux dire... Il n'y a personne dans la salle de banquet. Les invités sont là. Personne n'est là pour les accueillir. Mais pourquoi donc? Personne n'ira là-bas. Vous avez pris notre salle, n'est-ce pas? Nous avons décidé de refuser de vous procurer nos services, que ce soit pour vous ou même pour vos invités. Quoi? Parce que vous avez réservé illégalement. Nous n'avons pas accepté le vôtre, parce que d'autres l'avaient déjà fait. Nous n'étions aucunement au courant de l'existence d'une cérémonie. Notre travail consistait seulement à décorer la salle, et c'est ce que nous avons fait. Mais nous n'étions même pas au courant qu'une cérémonie du henné allait se produire là-bas. Alors vous nous avez trompés. Oh, s'il vous plaît. Tricherie et tromperie, n'utilisez pas ces mots mélodramatiques devant moi. Et puis, vous savez qu'on n'a trompé personne. Bien sûr, nous n'avons pas réservé la salle au nom des Lutras, mais nous avons d'autres sociétés. On peut donc réserver avec ces autres noms. Mais c'est de la tromperie. Vous avez bien raison, Tante Janki. Vous nous avez trompés. D'abord, ils lui ont demandé de nous appeler. En plus de ça, ils avaient déjà réservé notre salle au nom d'une autre société. Attends, Shrishti. Il veut nous dire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien. La raison de ma venue a bien un but précis. Ma fiancée va bientôt arriver. Je voudrais que vous veniez là-bas pour l'accueillir. Je veux que vous soyez bien présents. Que vous l'accueilliez. Comme vous l'avez toujours fait. Et de plus, si vous ne fournissez pas un bon service, vous le regretterez. Je veux dire que mon équipe de relations publiques est venue ici avec moi. Elle veut publier un article sur votre fameuse salle. Si l'événement se passe bien, l'article sera bon. Mais si quelque chose ne va pas, elle le dira dans l'article. Je t'attendrai. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il n'avait jamais parlé comme ça. Il était gentil. Ce n'était pas une bonne personne. C'est nous qui l'avons mal jugé. Je crois même qu'il est encore pire que Prithvi. Lorsqu'une femme pense à un homme, elle commence à chanter une chanson qui lui est dédiée. Mon amour me manque tellement. Mais maintenant, c'est vers ma chérie que mes pensées sont tournées. Cela fait bien longtemps que elle et moi n'avons pas parlé tous les deux. Et elle n'en a pas honte du tout. Je crois que son ego est bien plus important pour elle. Je sais très bien qu'elle m'en veut, mais elle ne pense même pas à m'appeler une seule fois. Elle exagère. Peu importe. Si elle est vraiment fâchée, je trouverai toujours un moyen pour réussir à la consoler. Et je suis doué pour ça. Car je manipule bien les gens. Je mettrai mon ego de côté et je vais l'appeler tout de suite. Car je sais pertinemment qu'elle me pardonnera tout de suite après. Et puis elle dira « Chérie, tu me manques ». C'est ce que je vais faire. Je t'appelle tout de suite, ma chérie. Réponds-moi. Prithvi m'appelle. Enfin, il s'est souvenu de moi. Mais je ne vais pas le répondre. Il doit savoir que je l'apprécie beaucoup, mais aussi que je suis en colère. Allô? Allô, chérie. Je suis encore à une cérémonie. Je ne peux pas te parler. On ne peut pas encore discuter. D'accord.
Comme elle est mal élevée. Je l'ai appelée en mettant mon ego de côté, elle ne m'a même pas écouté et elle m'a raccroché au nez. Je ne comprends pas pourquoi elle dramatise. Pour quelle raison ne peut-elle pas me parler? Pourquoi il veut soudainement me parler? Il aime cette stupide Brie. Est-ce que ça va aller? Est-ce que cet appel vous a très contrarié? Cette personne ne peut être Richard, si j'ai bien raison. Parce que il est ici, dans cette salle-là. S'il avait envie de vous dire quelque chose, il se serait approché. N'est-ce pas? Juste un conseil. Prenez ça. Je dois vous dire. Karan, vous avez vu Karan par hasard? Richard. Karen est bien dans cette salle-là. Mais je dois vous dire une chose à propos d'elle. C'est qu'elle vous aime à la folie. Elle vient de me raconter à quel point elle se sent très chanceuse de vous avoir comme mari. C'est tellement beau. Elle n'a pas du tout tort. Je reviens. Et qu'est-ce que vous voulez me conseiller? Tout le monde sait déjà comment est Karina. Elle est mesquine. Elle fait toujours tout ce qu'elle dit. Et vous savez ce qu'elle nous a dit? Elle a dit que nous devions suivre ses ordres. Nous allons donc devoir faire tout ce qu'elle demande. Et si nous refusons, elle portera plainte contre nous. Cette femme est même capable de faire fermer notre salle de fête si elle le voulait. C'est ce qu'elle nous a dit. Je vais aller à notre salle de fête. Mais pourquoi? Pour faire mon travail, tout comme je l'ai toujours fait. Les Lutras sont bel et bien des clients normaux. Parfois, nous avons déjà reçu des clients arrogants et grossiers piquant des crises. On y fait avec. Considérons-les comme tels. Donc, nous devons être beaucoup plus prudents. Je m'en vais. Mais qu'est-ce qui te prend? N'y va pas seule. Je viens avec toi. Je t'accompagne. Je devrais y aller. Si nous devons nous occuper d'eux, nous le ferons donc tous ensemble. Sachez que dans une cérémonie comme celle-ci, vous devriez bloquer le numéro de cet homme. Ce sera notre secret. Mais je ne vois pas ce que vous voulez dire. Allons, Sherline, vous savez exactement de quoi je parle. Soyez prudente. Qu'est-ce qu'elle manigance? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se comporte comme ça avec moi. Elle aurait dû se mettre en colère. Elle devrait probablement me haïr. Mais elle me donne des conseils en retour. Juste le ciel. La mère de Maïra me plaît. Elle m'aide. Merci. J'ai déjà parlé à l'avocat, Monsieur Singania. Il préparera les papiers. Oh, alors il va commencer à construire un dossier contre les Aurora. Une minute. Mais de quel dossier parlez-vous? On ne déposera pas de dossier. Bien sûr que si. Je porterai plainte contre cette famille. Le contrat stipulait clairement que le propriétaire fournirait un service à la hauteur des attentes de leurs clients. Ils n'offrent pas de bons services. Ils ne nous ont même pas servis. Alors bien sûr, nous allons porter plainte, Karan. Tati, c'est une cérémonie, et c'est ma cérémonie d'aîné. On se débrouillera, non? Karan? Quel est donc le problème si nous portons plainte contre ces chers Aurora? Mais pourquoi est-ce que tu les défends? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je prends leur parti? Une seconde, Karan, et calme-toi. C'est une cérémonie du aîné. Je n'aimais vraiment pas cet endroit. J'ai fini par accepter d'organiser cette cérémonie ici. Mais vous aviez insisté, moi j'ai accepté. Du coup, nous avons fait un compromis avec la déco. Si vous voulez un bon service, on peut aller dans un hôtel 5 étoiles. Là-bas, ils sont parfaits. Karan? Est-ce une façon de parler à tes aînés? Et ce que dit Ramona est tout à fait cohérent. Les Aurora ont l'obligation d'offrir un très bon service. Pourquoi refuses-tu de l'admettre? Veuillez comprendre, ma tante. Je vous l'ai déjà dit, nous ne ferons pas de procès. Karan. Nous n'aurons plus à le faire maintenant. Désolée. Nous sommes vraiment en retard, oui. Mais soyez rassurés. À partir de maintenant, vous ne rencontrerez aucun problème. Nous allons vous servir. Et vous n'aurez même plus une seule occasion de vous plaindre. Nous ferons le maximum pour le bon déroulement de cette fête. Moi et Shrishti ou Tanjanki, nous serons là pour superviser l'événement. Tout se passera bien. Je sais bien pourquoi vous avez changé d'avis à nous servir maintenant.
Tu avais peur des répercussions, des réclamations. Allons nous mettre au travail, d'accord? D'accord, Shrishti? Allons vérifier là-bas. Oui. Oui. Avez-vous remarqué leur attitude? Ils ont une attitude méprisable. C'est comme s'ils ne travaillaient pas, mais qu'ils nous faisaient une faveur. Rassure-toi, Sherline. Je vais m'assurer de leur intégrité, c'est sûr. Viens, ma tante. C'est ma cérémonie du aîné. Concentrez-vous sur cette fête. D'accord? Tu veux faire payer Madame Aurora, mais elle n'est pas là. Tu sais bien. Oui, mais Prita est ici. Ah, s'il vous plaît, laissez-la tranquille. Karan? Tu es devenu fou? Tu es du côté de Prita? Tu te comportes assez bizarrement. C'est comme si tu avais recommencé à éprouver des sentiments pour cette fille. Ne dites pas des bêtises. J'ai juste envie que ma cérémonie du aîné se passe dans la bonne humeur, c'est tout. Quant à notre vengeance, la personne vers qui on doit diriger notre vengeance, c'est Prita. Ma tante, avez-vous bien entendu? Il disait vouloir se venger. Mais je vois bien qu'il ne veut pas le faire. Ses mots ne reflètent pas ses actions. Moi, je crois qu'il fait semblant. Allons-y. Hey, regarde-les. Ils ont l'air très riches. Tu as bien raison, mon ami. Il suffit de les regarder pour voir qu'ils ont beaucoup d'argent. Je pense même qu'ils sont millionnaires. Pas seulement millionnaires, mais milliardaires. Mais dépêchez-vous un peu. Pourquoi êtes-vous si lent? Vous n'avez pas encore coupé les carottes. Faites vite. N'oubliez pas le gâteau. Dépêchez-vous. Tout se passe bien. N'oubliez pas de bien remuer le lait, sinon il va brûler, d'accord? Et continuez à le remuer. Ma chère Prita, ne t'inquiète surtout pas. J'ai déjà vérifié. Tout est vraiment délicieux. Je ne m'inquiète pas de ça, mon oncle. Je sais que vous vérifiez toujours que la nourriture est délicieuse. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, nous sommes un peu stressés à cause des invités. On doit tous faire en sorte que le service soit parfait. C'est pour ça que je veux que tout le monde donne le meilleur de lui-même aujourd'hui. Nos invités ne doivent pas avoir l'occasion de se plaindre. C'est pour ça que je suis si stressée. Rien de plus. Je vous en prie. Je rêve? Mais vous n'avez pas de travail. Dites-moi qu'est-ce que vous faites? J'espère que vous êtes au courant que les invités sont arrivés. Je vous rappelle que vous êtes là pour les servir. Et si jamais ils sont contrariés, allez leur demander s'ils ont besoin de quelque chose, comme des amuse-bouches. S'il vous plaît, ne perdez pas de temps. Je ne veux pas de plainte, s'il vous plaît. Ma petite Prita, bois ça. Tu dois bien t'hydrater. Tiens, bois-le. Ne t'inquiète pas, ma chère nièce. Je vais aller de ce pas vérifier si chaque serveur fait son travail comme il se doit. D'accord? Oui. Les gars, venez. Vous êtes répugnant. Comment une personne peut-elle être aussi repoussante? Tu devrais bien savoir ce que je pense de toi. Mais sache que tu es aussi une personne ignoble et sans cœur. Mon cher oncle, vous ne devriez pas aller vérifier tous les serveurs. S'il vous plaît, allez vérifier ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est toi qui supervises tout ça? Vas-tu continuer à te donner des ordres ou vas-tu participer? Quoi? Y a-t-il un problème? Est-ce que quelqu'un s'est-il plaint? Est-ce que quelque chose manque à votre fête? Dites-le-moi immédiatement, et je vais vite le régler. Tout va pour le mieux. En fait, ma mère vient de m'appeler. Ma future épouse Maïra sera là. Je veux donc que le propriétaire de la salle, c'est-à-dire toi, vienne pour l'accueillir. Vas-tu le faire? Oui. Pourquoi dirais-je non? Bien sûr, je le ferai. Je voudrais boire un verre d'eau. Je te l'apporte.
J'ai changé d'avis. Rapporte-le-moi, quand je serai dans la salle. Avant cela, je voudrais que tu... Que j'accueille Maïra, ta future épouse? Tu n'es pas jalouse de me voir avec quelqu'un d'autre? Non. Bien. Je le sais, Karan. La raison pour laquelle tu es venue ici et que tu voulais me faire souffrir, oui. Pas cette fois. Dommage pour toi, Karan. C'est toi qui seras blessé, et pas moi. Tu ne peux plus me faire de la peine cette fois-ci. Parce que tes discours, tout ce qui te concerne et tout ce qui t'arrivera, ne me regardent plus. Bonne fille. C'est bien que tu te sois arrêtée dès que tu m'aies vue. Tu le sais, je déteste vraiment les personnes qui n'arrêtent pas de trébucher partout. Et ceux qui se mettent sur mon chemin, je ne peux pas les supporter. Je savais bien depuis le début qu'une fille comme toi n'avait aucune classe. Mais toi, ta sœur et aussi ta mère, vous vous faisiez des idées. Vous vous êtes toutes plantées en beauté. Tu pensais que tu aurais le même statut que nous? Tu t'es même déjà vue comme une loutra? Tu avais l'habitude de te montrer chez les loutras comme tu le voulais? Tu t'es considérée comme une des nôtres, comme chez toi. Mais dommage. Si les choses étaient ainsi, tu aurais profité de la vie avec nous, au lieu d'être une vulgaire domestique. Dommage. Pourquoi est-ce que tu ris? Et tu crois que c'est ce que tu viens de me dire qui me fait rigoler? Mais tu te trompes énormément. Tout ça ne me fait rien. Je n'arrive même plus à te prendre au sérieux en ce moment. Alors, pardon. Et j'ai cru que c'était une blague. Tout ce que tu viens de dire. Et c'est pourquoi je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je n'arrive plus à me contrôler. Mais passons, j'ai un conseil à te donner. Et je sais que tu ne m'écouteras même pas. Mais je m'en moque. Pourquoi ne joindrais-tu pas une école ou une classe? Là-bas, tu pourrais peut-être apprendre à comment être discipliné dans la vie. Tu apprendras la santé, puis le temps qu'il fera. Ils t'apprendront à bien communiquer là-bas. Tu le sais. Tu ne fais que répéter 4 phrases que tu as appris par cœur. À chaque fois que tu te retrouves devant moi, tu ne fais que répéter exactement les mêmes lignes. Tu n'as rien d'autre à dire dans ton vocabulaire? Est-ce que tu savais pourquoi je t'avais épargné? La seule raison à ça, c'est que je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit de mal au bébé dans ton ventre. Tu divagues complètement. Je ne mens pas. Et c'est vrai. Sais-tu pourquoi est-ce que je me suis arrêtée? Parce que cette boîte aurait pu vous blesser, toi et le bébé. Ton bébé n'a rien à voir avec notre désaccord. Ton enfant est innocent. Et il ne m'a rien fait. Pourquoi devrais-je lui faire du mal? C'est pourquoi je me suis arrêtée. Ne va pas croire que j'ai de la peine pour toi. Je sais très bien dissiper les malentendus. Bon, voilà. Félicitations. Tu as commencé à porter un bébé. Tu ne vas pas remarquer grand-chose, vu que tu n'y prêtes même pas attention. En revanche, moi, j'ai remarqué la différence. Et dans quelques jours, ton petit ventre sera visible aux yeux de tous. Et tout le monde va commencer par se méfier de toi. Alors prépare-toi. Tout le monde commencera à te questionner sur ta grossesse. Tu devrais te préparer pour cette situation. Tu devras préparer tes réponses pour eux. D'accord? Et je souhaite du fond du cœur que ce jour arrive bientôt. Alors ma sœur Prita sera innocentée. Tout le monde pourra alors découvrir qu'elle avait bien raison. Et que vous aviez tort. Par la suite, tout le monde s'excusera auprès d'elle. Toute la famille Lutra s'excusera auprès de ma sœur Prita, oui. Et pour ton cas, ils vont tout de suite te jeter hors de leur maison, car tu as été infidèle envers ton époux. Ne l'oublie pas. Charlene Kurana. Ah, pardon. Charlene Rishab Lutra. Oh, chère Prita. Chère Prita, tu me manques énormément. Ça fait une éternité que je ne t'ai pas vue ou que je ne t'ai pas parlé. Tu me manques tellement. Mais tu sais, chère Prita,
Si je ne te vois pas pendant une journée, je ne trouve pas le bonheur. J'ai besoin de te voir, de te parler, de t'écouter. Mais comment? Comment dois-je m'y prendre? Qu'est-ce que je dois faire, enfin? Je sais. L'assiette doit être là-bas. Oh! Qui est-ce qui appelle? Allô? Bonjour, tante Janki. Est-ce que ça va? Comment se porte tante Sarla? Ça va, elle va bien aussi. Tout le monde ici va très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'appelais parce que je voulais parler à Prita. J'ai appelé sur son portable, mais elle ne répond pas. Est-ce qu'elle est occupée? S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez juste me la passer un instant? Non, je suis désolée. Elle a des choses à faire. Prita, Shristi et moi sommes très occupés dans notre salle de fête, Karan. On accueille une fête, donc nous sommes tous très occupés ici. Voulez-vous dire autre chose? D'accord. Tout cela est vraiment très intéressant. Mais est-ce que vous pourriez juste me la passer dans quelques instants? Si vous voulez lui parler, veuillez rappeler demain. Elle ne peut pas vous parler, du moins pour aujourd'hui. D'accord? Je vais raccrocher, hein? Je dois travailler. Chérie? Excusez-moi. Chérie, où étais-tu? Je t'ai cherché partout. J'étais juste ici. Pourquoi? Mets-toi en tête qu'au moment où on parle, tu es déjà fiancée à Maïra. Maintenant, c'est votre cérémonie du aîné. Ne sois pas distrait. Je suis bien au courant, ma tante. Alors, Karan, tu te comportes bizarrement. Tu sais, j'ai bien remarqué que tu défendais les Aurora. Qu'est-ce que vous dites? Je ne les défends pas du tout. Je n'arrive pas à croire que vous ayez dit toutes ces choses-là. Tout à l'heure, vous avez dit que vous porteriez plainte. Non? Et Sherline? Elle a perdu la tête. C'est bien pourquoi elle vous a rejoint. Tu ne devrais pas parler d'elle comme ça. Sherline est ta belle-sœur. Tu dois la respecter, elle fait partie des nôtres. Tati, je ne l'insulte pas. J'ai seulement envie que cette fête se passe bien. Et porter plainte, c'est vraiment stupide. Karan? Prita? Bonsoir, Rishab. Comment vas-tu, Prita? Merci beaucoup. Mais pourquoi ça? Pour tes services et cette magnifique décoration aussi. Honnêtement, j'avais de faibles espoirs que tu acceptes de louer cette belle salle, en fait. Mais d'après ce que Karan m'a dit, tu as accepté sans aucun problème. Ça me rassure et ça me rend très heureux que le lien entre nos deux familles ne soit pas complètement rompu, même après tout ça. Je pense que Rishab n'est pas au courant que c'est de manière frauduleuse qu'ils avaient loué cette salle. Bien sûr. Cependant, on n'avait pas vraiment eu le choix du refus pour votre réservation. Tout ça me rassure. Tu sais, quand Karan avait décidé d'organiser sa cérémonie ici, il a dit que cette salle lui portait chance. C'est donc pour cela qu'il a choisi cet endroit-là. Karan a dit ça? Oui. Que cette salle lui porte bonheur? Prita, est-ce que je peux te dire quelque chose dont j'avais envie de te parler depuis longtemps? Bien sûr, alors dis-le-moi. Peux-tu me dire pourquoi tu nous as envoyé cette notice? Quoi? Prita, allez, dis-moi la vérité. Si tu me jures sur ce que tu as de plus cher et que tu n'as pas envoyé ça, alors je te défendrai contre tout le monde. Je ferai tout pour prouver ton innocence, alors dis-moi que tu n'as pas envoyé cette notice, s'il te plaît. Allez. Mais de quelle notice parles-tu? Mais Prita, tu as envoyé une notice à la maison des Lutra. Cette notice faisait allusion C'est mon verre d'eau. Non? Oui. Pourquoi tu restes là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je lui ai demandé de l'eau. Pourquoi tu l'as fait travailler? Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans ta tête? Ne vous disputez pas, hein? C'est la cérémonie de Karan. Et cette dernière est organisée dans notre salle. Alors Karan est notre client. Je ne faisais que mon travail. C'est normal. C'est vrai. Il vaut mieux devenir un bon client qu'un bon ami. Au moins, on est respecté. Tu n'as donc pas changé, Karan. Tu es toujours resté toi-même. Il y a des choses que tu ne comprends jamais. Les gens ne te respectent pas. Ils ne respectent que ta richesse. Ils ne respectent aussi que le statut que tu portes. Ils te respectent uniquement car tu es une célébrité. Ils te respectent car tu as une belle voiture et une grande maison. C'est pourquoi ils se comportent bien avec toi.
Mais tu sais, ces choses ne sont que matérielles. Elles n'auront pas d'importance pour ceux qui t'aiment. Te conseillerais de ne jamais forcer les gens à te respecter. Essaie donc plutôt de gagner leur respect, comme il se doit. Je suis sûre que les gens t'aimeront et te respecteront sincèrement. Le respect forcé ne mène jamais à rien. Je m'en moque. Tout ce qu'elle a dit était pour ton bien. Elle a bien raison, Karan. Tu devrais vraiment te sentir chanceux, tu sais. 99% des personnes que tu fréquentes t'aiment sincèrement. Moi y compris. Avant qu'il ne soit trop tard, Karan. Crois-moi, comprends à quel point c'est précieux. Cela te fera du bien. Mayra? Attends donc ici. Je vais chercher le plateau cérémonial. Attends, maman. Mais pourquoi tu devrais t'embêter à chercher? Je veux dire, quelle est ma future femme? La propriétaire devrait venir l'accueillir, n'est-ce pas? Prita! Prita! Prita? Est-ce que vous courez pour faire un marathon? Hein? Avez-vous oublié que vous êtes bel et bien enceinte? Pour vous, ça paraît bien aller. Mais essayez de penser à votre petit bébé. Marchez prudemment. Faites bien attention à ce que vous faites. Idiote. Ça suffit. Je vais devoir faire quelque chose pour ces personnes. Pardon, Sam. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu ne te sens pas bien, hein? Samir, je peux te dire quelque chose? Quoi? C'est à propos de Sherline. Elle me rend très confuse. Je veux dire, elle se comporte vraiment bizarrement. Je ne sais pas si elle est bonne ou bien... Je sais bien à quoi tu penses, Kritika. Mais il y a une différence entre nos pensées. Ses agissements te rendent confuse. Mais moi, je suis sûr que cette fille est mauvaise à 100%. Crois-moi, je peux te l'assurer. Je voulais te dire encore une chose. Dis-moi. C'est un secret. Quoi donc? Je pense que tu as bien raison à propos de Sherline. Et je crois aussi que Mayra est une mauvaise personne. Kritika, c'est parce que tous les deux, nous aimons Prita. C'est normal qu'on déteste les filles qui s'approchent de Karan. On doit aussi prendre ça en compte. Tu comprends? Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, la future mariée est ici. Souhaite-la donc la bienvenue. Où est donc le plateau? Quoi donc? N'avais-tu pas accepté de l'accueillir? Fais-le. Tout de suite. Shrishti, va chercher le fameux plateau. D'accord, j'y vais.
Excuse-moi, maman. Je voudrais bien savoir à quoi est-ce que Karan pense. Qu'est-ce qu'il veut donc prouver? Pourquoi est-ce qu'il fait des choses que je n'arrive jamais à comprendre? Ça va, Prita Aurora? Pourquoi tu pleures? Tu te sens mal? Tu te sens mal car je t'avais demandé d'accueillir ma future épouse? Celle qui va très bientôt remplacer la place que tu occupais? Tu ne sais même pas ce que tu représentes pour moi en ce moment. Oh! Je suis désolé. Mais la dernière fois que tu disais que je ne te méritais pas, ne m'avais-tu pas repoussé au centre commercial l'autre jour? Tu m'avais dit, tu n'es pas du tout mon genre. Je ne t'aime pas. Nos pensées et nos goûts ne pourront jamais aller ensemble. Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens bien. Et je pensais ce que j'ai dit. Donc ce que j'avais dit était vrai. Vraiment? Pourquoi pleures-tu alors? Hein? J'ai quelque chose dans les yeux. Ne me mens pas. Je sais que tu mens. Tu peux bien penser ce que tu veux. Mais je m'en moque complètement. Tu ne peux pas m'ignorer.